tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto. Donc j'ai déjà vu. J'avais envie avec vous pardon, de faire des timbres, des faux timbres. Mais en utilisant ces feuilles martyrs. Donc feuilles martyrs pour les personnes qui ne savent pas. Parce que moi j'appelle feuilles martyrs, c'est les feuilles cracra, vous savez, où on... Allons, on va venir faire ses encres, ces choses comme ça. Donc là, j'en ai une. Vous voyez, il y a de tout et n'importe quoi. Essai de tamponnage, l'encre, du feutre. Alors, je suis désolé par avance, j'ai un peu chat dans la gorge, je suis un petit peu malade. Hier, on s'est tapé une pluie phénoménale. Vous voyez, alors là, il y a de tout. On va utiliser celle-ci, un peu plus claire. Voilà. Et c'était un essai d'imprimante, vous voyez, avec les traits pour aligner les têtes de lecture. Donc, j'utilise tout. Voilà. Donc vous aurez besoin d'une feuille martyr, vous aurez besoin d'un ciseau cranteur, voilà. Et puis de tamponnage, de tampons, pardon, pour faire des tamponnages. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. Des encres, donc diverses et variées. Perso, je vais peut-être prendre que celle que j'ai ici, ou voilà, parce que celle-ci, elles ont un petit peu séché, vous savez, les boîtes d'action, moi. Bah c'est ça, c'est pas grave, on peut les réactiver en mettant un petit peu d'eau. Donc voilà, pour l'instant, je vais peut-être d'ailleurs faire ça comme ça. Je vais en réactiver certaines avec un petit peu d'eau, en cas. On va faire ces trois bleus là. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc là, je les réactive juste avec un petit peu d'eau. Hop. Voilà, comme ça, elles ont le temps de poser. Je referme bien. Je vais les mettre à l'envers. Allez, et voilà. Donc vous voyez là, ma feuille, elle n'a pas trop de couleurs. Hein. J'ai des feuilles martyrs qui sont pires que ça. Donc du coup, je voulais garder le côté où il y avait les écritures, les libéraux. Pas de problème, on se munit de ces feutres à alcool. Et on vient faire des petites taches. Voilà, un colorier. Alors si vous voulez faire un fond aquarelle, vous pouvez faire un fond aquarelle. C'est juste histoire de redonner de la couleur un petit peu. Parce que pour moi, elle n'est pas assez martyr, justement. Donc, on va lui redonner un petit peu de couleur. Alors ça, c'est une feuille d'imprimante. Hein. Ça peut très bien être une feuille du bloc de chez Action. Vous savez, les roses et... Les roses, n'importe quoi. Parce que j'ai fait du rose, hein, vous voyez, c'est implicite. Le craft noir et blanc, mais les feuilles pas épaisses. Voilà. Je regardais si ça filmait toujours, oui. Donc là, j'ai mis un petit peu de feutre. Rien ne nous empêche de venir mettre du crayon. Ou pour aller plus vite, carrément, de mettre de l'aquarelle. Parce que sinon, ça va être très long. Donc, on vient un peu martyriser sa page. Voilà. Alors, c'est pas une feuille aquarelle, on est bien d'accord. Mais on s'en fout. C'est juste pour martyriser un peu plus sa page. Je vais prendre mon torchon quand même. Hop. Et on va mettre un petit peu d'orange, pourquoi pas. Voilà. Histoire qu'elle soit un peu plus cracraunée. Un peu de vin là. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Hop, alors ce que je fais, c'est que je sèche avec mon heat gun, ça fait trop de bruit et je reviens. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai séché ma page. Là maintenant, on va venir faire des tampons de fond. Alors pareil, complètement aléatoire. Donc je vais prendre le tampon texte, parce que j'aime bien le tampon texte. Donc avec les couleurs que l'on veut. Après, hop, à l'endroit, ce serait quand même un peu mieux. Alors perso, j'ai de la Stézone, j'ai de la Distress Ink. J'ai de la Zinc, séchage lent, donc ça on va éviter séchage lent. J'ai de la Versafine, je vais prendre celui-là, là, donc liquide, que j'avais eu en cadeau. Hop, et on vient tamponner
Alors, il se voit pas trop vu que j'ai mis des couleurs, hein, mais c'est pas le but que ça se voit non plus trop, hein. On vient faire ces tamponnages. Voilà, un peu enlever le reste de l'encre. Hop. Voilà pour celui-ci. Hop, je cherchais. Je rajoute. Alors, je suis désolé, mais je nettoie toujours mon tampon parce qu'après, surtout cette encre-là, j'ai remarqué qu'elle marquait pas mal, justement. Je vais prendre ma Distress Oxide Vintage Photo. Hop là. Hop, pour que ça soit un peu plus foncé. Après, j'en emprunte qu'une partie, que celle du haut. Alors oui, vous pouvez dire, ah, bah, c'est moche et tout. Oui, pour certains, ça peut être moche. Moi, personnellement, j'aime bien. C'est un bon rendu après. Voilà, walou. Alors, on va faire des taches d'encre. Là, je vais les faire en noir. Alors, je cherche. C'est celle-ci, la réglisse. Sinon, j'ai la Stézone. Alors, la réglisse, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et c'est Easing. Et je trouve que déjà, si, là, ça va, elle va me faire mentir. Là, elle ne marquait pas trop. Hop, voilà, donc je vais faire des taches d'encre. Des tamponnages, en fait. Hein. Voilà. Alors, il faut savoir, il y en a beaucoup qui ont peur quand on parle de tampon de fond. N'importe quel tampon peut faire un tampon de fond. Je vais m'expliquer. Attends, je range celui-ci. N'importe quel tampon peut faire un tampon de fond. C'est-à-dire qu'il y a des tampons, voilà, style les notes de musique, les textes comme ça. Oui, c'est prédilection à faire, à être utilisé comme des tampons de fond. Mais perso, j'utilise des tampons de fond, peu importe. Donc je vous montre. Ceci par exemple, vous voyez, c'est des formes, bon alors, ça reste quand même de l'abstrait, mais c'est des formes bien spécifiques. Bah, rien ne m'empêche de prendre mon tampon et d'en imprimer qu'une partie. Donc là, mettons des cercles. Voilà. Je n'ai pas imprimé le haut, vous voyez, ici. Rien ne m'empêche d'essayer d'imprimer, parce que là c'est plus petit, que le haut. Regardez. Vous voyez, ici j'ai imprimé que le haut. Là je suis allé un petit peu plus loin, j'ai fait un petit morceau du cercle. Voilà, ça peut être des tampons de fond. Bon là c'est de l'abstrait, donc bon. Celui-ci peut être considéré comme tampon de fond. Je nettoie, hein, désolé, je nettoie toujours mon tampon. Hein. Parce que pour moi, voilà, c'est hyper important. Hop. Et je vais vous montrer. Hop. Voilà, là j'ai celui-ci. J'ai les fleurs. Les fleurs, rien ne m'empêche d'imprimer pareil qu'une partie. Voilà. Puis de tout imprimer aussi. Je vous montre. Je referme ça. Voyez, là il y a, et là qu'une partie ici. Vous voyez, j'ai imprimé qu'une partie. Rien ne m'empêche de faire ça. Alors, la Stazone elle marque un peu plus. Donc, on va pas hésiter à prendre de l'alcool. Voilà. Hop.
Alors, est-ce que mes encres, elles se sont réactivées un petit peu? On va voir. Là, j'ai des grues. Donc, vous voyez, bon, il y a le prix dessus. J'ai payé 3,50 € la nose. Ah, des oiseaux, quoi. Bon, c'est encore un peu mouillé, mais c'est pas, faut pas que ce soit parfait. Donc, oui, c'est vraiment pas parfait. Du coup, ça me fait plus des taches qu'autre chose. Donc, voilà. Là, vous voyez, truc typique. Bon, mon tamponnage, ça fait plus des taches qu'autre chose. Parce que j'avais trop mouillé, justement. Donc, on va prendre une feuille martyre, ou commencer une feuille martyre, et enlever le surplus d'eau. Donc, au lieu d'y jeter, on va s'amuser à enlever le surplus d'eau. Voilà, en faisant tamponner comme ça. Et ça nous continue une feuille martyre. Là, comme ça, il y aura moins d'eau, normalement. Et ça devrait être un peu plus net. Alors, on voit un peu plus net, mais bon, vu que j'ai fait sur une tache bleue, voilà. On va faire un autre. On va faire juste celle-là. Voilà. Alors, vous faites les tamponnages que vous voulez, hein. On va essayer de faire en violet. Donc, on va décharger l'eau que j'avais mis dessus parce que c'est trop humide. Ah oui, vu que c'est des trucs aquarellables. Alors, vous voyez, je suis en train de remplir ma feuille martyre. Ma feuille. Donc, hop là. On ne voit pas trop, donc je vais pas en faire 36. J'en ai fait qu'un, mais on ne voit pas trop. Oui, parce que vu qu'il y a déjà pas mal de couleurs, c'est vrai que des fois, il y a certaines couleurs qui remportent sur les autres couleurs. Mais bon, vous vous éclatez. Hop, j'y rangerai après. Avec vos tamponnages et tout ça. Donc moi, perso, je pense que mon fond, il me va bien. Est-ce que je peux rajouter des choses ou pas? En tamponnage, je pense qu'on est bon. Je la machine un peu plus. Après, je vois que là, j'ai des washi. Rien ne nous empêche de mettre des washi, des morceaux de washi. Si je trouve le bout. Hop. Donc là, ça, tout simple. Hein. On s'embête pas. On met des morceaux de washi, si on veut. Juste voilà, si vous washi, ah bah vous voyez là c'est découpé un morceau. C'est pas grave. Si vous washi, vous voyez qu'il colle pas trop. Lui, je sais qu'il colle bien, donc vous mettez juste un petit peu de colle quand même. Hein, c'est mieux. Là, j'ai celui-ci qui est presque transparent. Donc, qui va mettre de la texture et qui en plus va donner la brillance, hein, si je puis dire. Voilà. J'ai celui-ci sur Paris que beaucoup apprécient. Alors, attendez, 2 minutes. Je vous reprends parce que je gère Gaston. Donc voilà, je découpe peu importe. Hein. Un ils vont dire, oh mais t'as... Voilà, c'était la tour Eiffel que j'avais coupé, Bichou. On va essayer de la laisser à peu près entière. Là, j'ai un peu de l'Arc de Triomphe. J'ai une vidéo. Ah, ça fait des images en plus. Hop. Allez, on va embiller comme ça. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, des petits morceaux de washi. Alors les autres, on les voit pas trop parce que je vous disais, il est transparent. Après, vous pouvez partir sur du flashy, peu importe. Hein. Donc, pour moi, ça sera tout. Voilà. Ça, je vais ranger. Hop. Donc voilà où nous en sommes. Alors, après, on va marquer. Ah oui, je vous avais pas dit. Moi, mon papier, enfin, voilà, à titre informatif, hein, il faisait 23 par 20,5.
Donc j'ai divisé 23 par 6 et 20,5 par 6. Ça me fait pas des controns, mais c'est pas grave. Ça fait 3,8 par 3,41. Donc, on va se munir d'un crayon. On va se munir d'une règle. Et on va tracer tous les... Alors, dans la longueur, tous les 3,8. 5, 6, 7, 8, à peu près. Hein. Hop. Donc, on se fait des petits marquages. Alors, c'est pas... si vous voulez pas mesurer, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez en faire des grands, des petits. D'ailleurs, oui, je vois pas pourquoi je me suis amusé à... Ouais, là, on va laisser comme ça. Hop. Oui, je vois même pas pourquoi je m'amuse à mesurer, en fait. Ah si, oui, si c'est pour pouvoir couper après. C'est pour ça. Je disais, attendez, il y a un problème, mais si. 3,8. Donc, on va tracer des lignes. Alors, je fais de l'autre côté. Hop. Après, si vous voulez pas mesurer, vous pouvez tracer comme ça à vue d'œil pourvu que ça soit à peu près droit quand même. Hein. Faut que ça soit droit. On est bien d'accord. Donc, je me suis mis derrière à tracer des colonnes. Là, on va tracer des lignes. Alors, dans quel sens je suis? Je suis comme ça. Donc, hop. Des plus grands, des plus petits. Et on va le partager en deux. Voilà. Un quadrillage. Alors, je ne sais pas où c'est que ça va tomber, hein, mais du coup, un quadrillage. Et on va s'amuser donc. Ah, ouais, je voulais pas marquer comme ça, donc on va s'amuser à plier tout simplement sur nos lignes. Donc, on plie sur nos lignes. Alors, faites attention quand vous avez fait du... Vous avez mis du masking tape et tout ça. Pensez à bien plier un peu plus fort. L'essentiel, c'est que vos bords se rejoignent là et là. Hein, pour que ça soit droit, hein, quand même un minimum. On va partir de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais en couper une partie avec vous parce que je veux pas une grosse planche. Donc, je coupe une partie et ça nous fera deux planches de timbre. Hop, celle-là de côté. Donc, une fois qu'on a plié dans la longueur, comme ceci, pardon, je vais éternuer, je crois. Eh ben, on plie son quadrillage dans l'autre côté, de l'autre côté. Hop, hop, et hop. Et c'est là que viennent nos ciseaux cranteurs. Donc, on se munit de ciseaux cranteurs. Là, moi, j'ai pris la forme arrondie. On laisse plier un pan, comme ça. Et on vient passer ciseaux cranteurs, mais alors vraiment au bord. On y va délicatement parce que c'est du papier quand même qui est très fin. On vient ôter juste un petit peu, mais bien en gardant plié, parce que sinon, ça va tout vous découper. Alors, si c'est arraché, perso, ça me dérange pas. Alors bon, vous voyez, là, j'ai coupé. Ça a un peu déchiré, c'est pas grave, il s'enlèvera d'autant plus. On continue. C'est vraiment un millimètre. C'est juste histoire de faire, vous savez, les trous de... Les trous, vous voyez. Les trous, vous savez, qu'il y a au milieu. On vient de l'autre côté, pareil. Alors là, bon, là, ça n'a pas fait grand chose, ça fait que des petits trous. Mais...
Après, c'est du papier d'imprimante, donc c'est très fin. Je vous montre derrière. Voilà. Et puis, on va venir faire pareil dans l'autre sens. Donc, faites attention, hein, quand c'est du papier très fin, c'est vrai que... Voilà. Et ça découpe. Et voilà ce que ça vous donne, vous voyez, ça fait des petits timbres faciles, on réutilise. Bon, alors, ça plaira pas à tout le monde, hein. Mais moi, personnellement, dans tout ce qui est projet grunge ou autre, j'adore en faire, en distribuer aux copinets. Donc là, ça me l'a coupé complet. C'est pas grave, de toute façon, après, je vais vous montrer. Rien ne vous empêche aussi de découper directement vos timbres hein, avec votre ciseau pointeur. Moi, perso, j'aime bien les laisser comme ça. Comme ça, j'envoie toute une planche à la copinette. Et après, le but, vous voyez, c'est de suivre tout simplement les trous. Ça sert à quoi? À découper. Voilà, vous voyez. Alors, bien sûr qu'il faut faire aussi tous les bords. Là, les bords n'ont pas été faits. Voilà. Donc, vous découpez au niveau de vos pliures et au niveau de vos bords. Voilà. Et ça vous fait des timbres originaux, tamponnage. Après, rien ne vous empêche. Alors, ça, c'est un petit peu trop. Est-ce que je vais avoir une feuille blanche? Une feuille blanche, blanche. Ça, c'est dommage, ça allait bien, mais c'était une enveloppe, donc elle est un peu grande. Hop. Voilà. Là, il vous empêche après de venir coller un petit die cut. Ça fait comme s'ils étaient usés un peu, en plus. Voilà. Donc la personne, après, elle vient. Alors là, hop, il y a le morceau de washi. Elle peut redonner au pied un petit coup. Là, je finis de couper mes angles, parce qu'il y en a qui n'ont pas été faits. Hein. Comme je vous ai dit, il faut faire vos pliures avec le ciseau cranteur et vos bords. Hop, et vous voyez, ça se détache très bien. Le fait d'avoir passé le ciseau cranteur. Alors là, c'est du masking tape. Donc forcément. Hop. Et après, vous pouvez venir coller un petit die cut, un petit stickers. S'il y en a que vous voyez qui sont pas assez décorés. Ou comme celui-ci, vous voyez, il n'y a pas de washi. Vous voyez, celui-ci, il fait très grunge. Hein. Mais ça n'empêche que c'en est un. Hop. J'aime pas ce qui est parfait personnellement. Donc, alors il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Celui-ci, j'ai pas fait l'autre bord. Alors, hop. Juste que j'enlève tous les découpages. Hop là. Et j'ai vu qu'il y en avait un que j'avais pas fait. Celui-là. Voilà. Donc vous voyez. Donc derrière son coloré. Il y a divers. Ça vous fait divers petits timbres. Voilà. Hein. Je vais essayer de vous les montrer quand même. Alors, rien ne vous empêche de les faire en plus épais. Un timbre c'est pas épais hein, quand vous l'achetez à la poste. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc ça. Après, rien ne vous empêche de venir faire l'oblitération. Est-ce que je l'ai prise? Alors, j'en ai une ici. J'en ai des petits ici sur mes derniers tampons. Hop. Donc là, je vous conseille de prendre une encre qui marque quand même bien, parce qu'avec toutes les couleurs, il vaut mieux. Donc perso, je prends la Stazone. Hop. Et on
vient faire des oblitérations plus ou moins partielles. Vous dites dans quel sens? Comme ça. Donc on va faire comme ça. Lui, il n'avait rien, donc on va venir lui en mettre. Hop, c'est debout. Lui dans le bleu. Lui juste en haut. Ah bah le voisin qui s'énerve sur sa porte. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. Ne vous énervez pas, cher voisin, ne vous énervez pas. Voilà. Alors non, il faut que je remette ça comme il faut quand même. Donc des petits ronds d'oblitération. Ah, j'arrive pas à enlever. Et puis si vous avez des vagues, vous pouvez venir faire des petites vagues. Dans les tampons de chez Action, après ça va me saouler. Dans les tampons de chez Action, vous avez les petites vagues d'oblitération. Vous pouvez très bien aussi venir les faire ceux qui n'ont pas au stylo. Juste que je trouve. Ah bah j'ai pas ouvert de mon côté forcément. C'est les derniers stylos, je vous avais présenté que j'ai pris Action. Donc mon ciseau noir. Et puis on vient faire des petites vagues. Voilà. Vous voyez? Là on prend. Voilà. Là. Je décide qu'elle part de l'autre côté. Voilà, on n'est pas obligé d'en faire partout. Hein. Et tout simplement, on peut en faire des plus grandes. Comme ceci, voilà, ainsi de suite. Alors, il faut savoir que les oblitérations, généralement, il y a trois traits. Hein. Donc, c'est pour ça que je fais 3 fois les vagues. Alors, ça peut être que des partiels, comme ici, je vais faire. Hop, là, je les ai fait toutes petites en haut, partiellement. Et ici aussi. Voilà. En fait, le but, c'est vraiment de vous éclater. Éclatez-vous, éclatez-vous. Après, comme je vous dis, vous pouvez venir mettre un sticker, un die cut, ce que vous voulez. Alors, attendez, je vais regarder si on peut mettre un ou 2 stickers. Voilà, j'ai trouvé, j'ai une planche, j'avais pris à Nose, pareil, j'en ai une autre, mais c'est avec un prénom. J'utilise presque pas, mais là, vous voyez, c'est Je te kiffe, en fait. Et ah oui, voilà, et Louis, bon, bah, je connais pas grand monde qui s'appelle Louis, j'en ai donné aux copinettes. Bah, vous voyez, c'est la dernière planche, ça, je garde. Et bah, rien ne m'empêche, c'est où que j'avais vu qu'il n'y avait pas grand chose. Donc, enfin, peu importe, on peut en mettre un, hein, on peut mettre un stickers. Je te kiffe. Alors, rien ne nous empêche de le découper, de le redécouper en rond pour rester en rond. Hop. Enfin, presque en rond, on va dire. Hop. Et hop. Et de venir le mettre là. Vous voyez, vous pouvez agrémenter d'un stickers. Bon, lui, non, je le laisse tel quel. Celui-ci, le petit nounours rose, je te kiffe. On va mettre comme ça. Vous voyez, hop. Rien ne nous empêche de mettre des stickers. Alors, si vous voulez en mettre en volume, vous pouvez en mettre en volume. Je trouve dommage de mettre en volume des stickers avec des stickers en volume. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Là, c'était les carnets de chez Action, pareil. Il y a bien des choses qu'on peut mettre sur certains, pas sur tous. Hein. Vous voyez, j'ai une petite tasse de café. Hop, elle va aller très bien ici. Vous voyez. Hop. Celui-là, je le laisse comme ça. Celui-ci, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc là, il y a des lettres. Et bah, pourquoi pas une paire de lunettes. Ici. Vous voyez. Celui-ci.
Il est déjà bien rempli. Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Oui, avec les washi colorés, c'est bien rempli déjà. On va mettre ça. Tenez, tout doux. Voilà. Pour la to-do list. Vous pouvez mettre un sentiment sur tous. Non, pas tout doux. Do it. Non, tout doux, c'est ça. Et celui-ci. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je regarde. Allez. Une petite fleur blanche. Hop. Ici. Et voilà. Et les autres, je ne veux rien mettre. Voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Tout simplement. Donc voilà, pour faire des petits timbres. Alors j'en avais fait d'autres où j'avais fait... mais j'en ai plus. Je les ai tous offerts, je crois. Il me semble que je les ai tous offerts. Il me semble bien, je regarde, mais... Il me semble que je les avais tous offerts. Où j'avais fait un fond, donc j'avais fait un thème, j'avais fait fond marin. Ouais, non, j'en ai plus, je les ai tous offerts. Où là, j'avais vraiment pris le temps de bien travailler le fond. J'avais pas pris une feuille martyr et tout ça. Là, je voulais vraiment vous montrer que on pouvait faire des petits timbres, un peu destroy, on va dire ça comme ça, avec feuille martyr. Vous pouvez aussi ancrer les bords si vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune loi. Chacun fait comme il veut. Donc, je vais vous baisser. Voilà. Vous voyez? Avec votre feuille martyr. Et encore une fois, si vous n'avez pas de feuille martyr, vous voulez pas utiliser de feuille martyr, et ben vous prenez une feuille, vous faites votre fond que vous voulez. Moi j'avais fait thème marin, et après j'avais fait que des tamponnages sur thème marin. À savoir qu'après que quand vous coupez, ben forcément ça va couper ou un bateau ou votre tamponnage en plusieurs morceaux, mais c'est justement le but. Voilà, c'est ce qui rend joli pour moi la chose. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, vous pouvez bien sûr les utiliser sur vos cartes, sur vos embellissements, l'envoyer aux copinettes. Encore une fois, il n'y a rien qui est arrêté. Vous pouvez faire en plus dur si vous voulez au niveau du grammage du papier. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les loulous!